Bernard Girard, quand on est coprésident de l'association Darly, c'est-à-dire se déplacer autrement en région lyonnaise, je suppose qu'on est préoccupé par tous les modes de déplacement et par exemple pour ce qui est en train de se passer au sud du département avec des menaces dessus et dans d'autres coins, le Beaujolais, la vallée de la Brévenne, de suppression des lignes de bus, soit totales, soit partielles les week-ends. Voilà, ça c'est un problème qu'on a découvert relativement récemment, il y a quelques mois, parce que bon, le département a d'abord fait ses petites réflexions en interne sans trop crier sur les toits. Alors ce qui est bizarre, c'est que justement, on croyait, jusqu'à il y a encore peu de temps, que les gares du Rhône étaient passées sous l'égide du Citral. Et puis, il y a eu un certain nombre de lois, de réglementations qui sont arrivées, et on se dit, mais non, les cars, ces départementaux vont passer sous le truc des régions. Et puis là, on apprend que le Conseil général du Rhône, donc le département, décide de supprimer des cars. Donc on se dit, mais attendez, ils ne sont pas passés sous l'autorité du Citral? Étonnement. On était dans un certain flou. Et bon, ce sont effectivement des usagers directement intéressés, des voyageurs dont les cars vont être supprimés ou diminués sur décision du Conseil général du Rhône qui nous ont interpellés. Et voilà, c'est bien embêtant pour eux. On doit quand même entreprendre une action collective, puisque c'est quand même aussi le rôle d'une coordination, histoire d'interpeller les autorités. Alors quand on interpelle le Citral, ils nous disent « nous ne nous mêlons pas des affaires du département ». C'est-à-dire que bon, le Citral est dans une position actuellement, apparemment, ça n'est pas encore complètement nous, ça ne sera plus nous dans peu de temps, puisque ce sera la région, on s'en mêle pas. Et pourquoi le département du Rhône dit vouloir supprimer certains de ses services? Un, parce qu'il n'y aurait pas assez de monde. Deuxièmement, pour diminuer l'indemnité en quelque sorte qu'il devrait donner ad vitam aeternam à la région pour aider cette région à organiser les cars à partir du 1er janvier 2017. Ultime question, puisque vous abordez la question de la région et que les transports interurbains deviendront compétence de la région au 1er janvier 2017, est-ce qu'on ne peut pas penser qu'une solution prospective consisterait justement dès aujourd'hui à regarder ce qui peut être fait entre des cars du Rhône, de la Loire, de l'Isère, qui fréquentent le même territoire? Voilà, ça c'est une chose qu'on découvre. Enfin qu'on découvre, non, on le savait déjà. La séparation entre les différentes autorités organisatrices de transport ou de la mobilité font que des cars parcourent un certain trajet, puis quand ils arrivent dans la zone dirigée par une autre autorité, ils n'ont pas le droit de déposer ou de prendre du monde. On savait déjà que le phénomène car du Rhône existait et qu'ils ne pouvaient pas prendre du monde quand ils terminaient les derniers kilomètres sur la communauté urbaine de Lyon. Là, on apprend que les cars de la Loire traversent le sud du Rhône, mais ne peuvent pas prendre les gens du Rhône pour terminer à Givors ou à Vienne. On marche sur la tête. Voilà, quoi, les autorités organisatrices sont dans leur bulle, travaillent pour elles-mêmes, travaillent éventuellement pour leur personnel, la direction, et sont tristement incapables de travailler pour le service à la population.